Et on parlait de ça. Vous avez travaillé avec beaucoup de grands noms français. Et je sais que c'était la hantise des Français pendant un bout de temps de venir au Québec parce qu'ils avaient tous peur de se casser la mâchoire. C'est arrivé à certains, des gens qu'on connaît ici. C'est arrivé. C'est certain que certains artistes français, pour ne pas les nommer, je pense à Pierre Desproges à l'époque, parce que c'était un talent phénoménal. Lui, il triomphait à Paris. Tout allait à merveille. Puis il est arrivé à Montréal un peu a pris ça un peu à la légère et est monté sur scène avec très peu de répétitions. Et a commencé à dire au public, mais vous êtes une bande de cons et qu'est-ce que vous faites assis sur votre derrière? Qui faisait partie de son spectacle à Paris que les gens comprenaient parfaitement. Ouais. Mais à Montréal, c'était le début du festival, ils ont pris ça au premier degré. Alors, c'est qui ce les gens connard qui commençaient vous à le insulte? huer. Ils disaient, ouh! Et lui, sur scène, puis... il est pas habitué, mais ça, c'est plus triomphe, si ouais. c'est de l'humour, ici, ils sont sérieux. Et donc, il est sorti en larmes. Et là, ça a pris l'intervention, d'ailleurs, de Thierry Leluron. J'ai l'impression d'être en train de parler de quelque chose qui est d'une autre époque, mais qui Pour les jeunes qui nous regardent, Thierry Leluron, On est- c'était le grand-père de Charlie Chaplin, plus ou moins, si vous voulez. Non, mais c'est tous des grands noms qui ont marqué. C'était le Laurent Gérard de l'époque, quoi. Mais c'était un gars de droite et notre ami Desproges était de gauche. Ils se parlaient jamais. Puis tout à coup, ils se sont entraidés et ça a créé une amitié. Mais évidemment, j'ai eu aussi un anglophone. Mon Dieu, Seigneur, c'était monstrueux, cette affaire-là. En pleine période nationaliste où le Québec songeait à se diviser, il monte sur scène puis il commence à insulter les gens dans la salle à propos de cette idée d'indépendance. Puis il y a quelqu'un qui est monté sur scène, donné un coup de poing. Alors, nous, on n'avait jamais prévu de sécurité pour des humoristes. Il n'y avait jamais eu d'incident. Ah ouais? Alors, on s'est précipité en faux garde du corps. On était plus petit que le gars qui frappait. Mais bon... OK, mais ça n'a pas été un coup de poing, lui. Et là, il dit- l'artiste a décidé de porter plainte. Il s'est présenté au poste de police qui était à côté du terrain du festival avec celui qui avait frappé. La police n'a pas voulu accepter la plainte. Il y avait raison de vous frapper. Lui, l'année prochaine, c'est C'est on vit où, là? Vous retournez au festival juste pour rire? Non, pas cette année, pas cette année. J'ai pas encore des bonnes assurances.